Dans notre processus d'évaluation, nous avons utilisé deux outils sur Moodle, l'outil test pour des évaluations de type diagnostic ou formative, l'outil écriture collaborative pour des évaluations de type formative. Et donc là, nous avons un troisième outil qui est disponible et très utilisé, qui est le dépôt de devoirs pour des évaluations formatives ou des évaluations sommatives. Donc ici, pour créer un espace dépôt de devoirs, vous cliquez sur activer le mode édition, ajouter une activité et vous sélectionnez devoir. Comme d'habitude, vous avez un nom à attribuer. Donc ici, je l'appelle travaux réalisés. Vous pouvez donner un descriptif à cet espace. Vous pouvez joindre éventuellement un fichier avec les consignes à apporter donc aux élèves. Et vous avez le réglage du temps de dépôt de cet espace, comme vous l'avez fait pour l'outil test, avec une date de départ, de remise donc des travaux et une date limite éventuellement. Ce qui est important ici, et ce qui est particulier à cet espace, c'est le type de remise, c'est-à-dire quels sont les formats que vous acceptez pour les réponses apportées par les élèves. Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez accepter des enregistrements multimédia, donc de type audio ou vidéo. Je l'utilise très peu, mais vous pouvez l'utiliser. Vous avez la remise de fichiers, je crois que c'est le plus utilisé. Donc ici, vous pouvez déposer des fichiers sous différents formats, notamment le format PDF, qui vous permettra donc d'apporter des commentaires directement sur la copie. Vous pouvez également accepter que l'élève vous réponde directement dans cet espace, donc il écrive directement dans l'espace devoir, donc ici texte en ligne. Vous pouvez sélectionner ensuite le nombre de fichiers au maximum que vous acceptez pour les réponses apportées par les élèves, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien vous déposer qu'un seul fichier pour l'ensemble de ces réponses, mais si les travaux demandés sont très importants, vous pouvez donc aller jusqu'à 20 fichiers ici pour les dépôts des élèves. Au maximum, donc ici, la taille d'un dépôt est de 10 mégaoctets. Et ensuite, ce qui est très important, c'est de définir le type de feedback que vous voulez paramétrer. C'est-à-dire, donc ici, à la suite de leur dépôt, de la correction, qu'est-ce que vous voulez comme rendu aux élèves. Donc ici, au minimum, il y a un feedback par commentaire, c'est-à-dire que pour chaque élève, vous pouvez apporter un commentaire personnalisé. Ce qui est intéressant également, c'est l'annotation PDF, mais dans ce cas-là, il faut vraiment souligner que les élèves déposent leurs travaux dans un fichier au format PDF, sinon vous ne pourrez pas apporter ces annotations. C'est très important de le savoir. Vous pouvez éventuellement, donc ici, accepter de déposer un fichier qui serait éventuellement une correction type pour l'élève. Vous pouvez donc ensuite éventuellement avoir un feedback de type multimédia, c'est-à-dire votre commentaire audio ou une vidéo pour la correction de vos devoirs. Au niveau des notes, ici, si c'est une évaluation de type sommative, vous pouvez indiquer la note maximale. Donc par défaut, c'est sur 100 points, vous pouvez mettre 20 par exemple si vous le désirez. Et ensuite, donc, vous faites enregistrer pour cet espace, donc travaux à réaliser, donc dépôt de devoir. Donc ici, vous avez créé l'espace pour que les élèves puissent déposer leurs travaux. Donc si je prends le rôle maintenant d'un élève, donc prendre le rôle d'un élève, si je vais dans cet espace travaux réalisés, voilà ce que je vais avoir. Je peux éventuellement lire le commentaire de mon professeur s'il m'a déposé un commentaire, mais pour l'instant je n'ai pas encore déposé de travaux, donc je n'ai pas encore de commentaire. Vous ajoutez donc votre travail, et là on a laissé plusieurs possibilités. Soit vous glissez un fichier, format PDF ou autre. N'oubliez pas que si vous voulez qu'il y ait des annotations de votre professeur directement sur le fichier, ce sera en format PDF. Ou vous pouvez directement ici donc inscrire votre réponse dans le cadre prévu à cet effet. Et vous faites enregistrer. Donc là, chaque élève aura cet espace-là à sa disposition pour déposer donc ses travaux.